Cameroun, Issa Chiroma Bakary se proclame président, une annonce qui bouleverse la scène politique nationale. Bonsoir et bienvenue sur ma page YouTube. Ici nous parlons un peu de tout, alors si tu es nous je t'invite à t'abonner, à aimer et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Issa Chiroma Bakary, âgé de 76 ans, figure longtemps associé au régime de Paul Biya, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, a annoncé ce mardi dans la matinée qu'il est le vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Depuis sa ville de Garoua, dans le nord du pays, dans une vidéo publiée via Facebook, il a déclaré que la victoire était évidente et que le peuple l'a choisi, et ce choix doit être respecté. Il a invité Paul Biya, président sortant depuis 1982, âgé de 92 ans, à faire preuve de grandeur, à reconnaître sa défaite en adressant un appel de félicitations, geste de maturité démocratique selon lui. Chiroma a affirmé que les résultats qu'il avance sont fondés sur les procès-verbaux affichés dans chaque bureau de vote à travers le pays, montrant selon lui une avance nette. Il a précisé qu'il mettrait à disposition dans les prochains jours une ventilation région par région des résultats qu'il collecte, à partir de ces procès-verbaux publics. Il a aussi souligné que les électeurs avaient résisté à des intimidations, qu'il était resté dans les bureaux de vote jusqu'à tard dans la nuit pour s'assurer que leur vote soit pris en compte. Ce facteur de mobilisation, selon lui, serait central dans sa victoire. Chiroma a pris soin de présenter ce qu'il revendique non comme une victoire personnelle ou d'un seul parti, mais comme celle d'un peuple, d'une volonté collective de changement. Il a appelé les administrations publiques, les forces de sécurité, l'armée, les fonctionnaires à rester du côté de la République, pas du régime. Ce discours s'ancre dans un contexte de forte attente chez une partie de la population, de demande de renouvellement, de justice, de réforme. Malgré sa revendication, les résultats officiels ne sont pas encore proclamés. Et le CAM, la Commission électorale indépendante, et le Conseil constitutionnel n'ont pas publié de résultats définitifs. Selon la loi camerounaise, seul le Conseil constitutionnel peut adopter et proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Ces résultats officiels doivent être proclamés au plus tard le 26 octobre 2025. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Njik, a mis en garde que toute publication unilatérale de résultats ou proclamation de victoire avant celle du Conseil constitutionnel pourrait être considérée comme un acte grave. Haute trahison. Il a rappelé que la loi oblige que tout résultat national officiel soit validé par cette juridiction. Le contexte électoral est tendu. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est candidat pour ce scrutin, son 8e mandat selon les termes officiels. Beaucoup d'analystes estimaient qu'il disposait toujours d'un avantage structurel, maîtrise de l'administration publique, influence sur les médias publics, expérience de terrain, mais aussi critique persistante sur le bilan. Stagnation économique, corruption, crise sécuritaire, notamment dans les régions anglophones. Avant ce scrutin, il y avait déjà des controverses. L'un des plus gros rivaux de Biya, Maurice Kamto, a été exclu de la course plus tôt dans l'année, ou, après que la commission électorale l'ait rejeté. Ce qui a provoqué des contestations par des candidats et des inquiétudes quant à la légalité et à la transparence du processus. La loi électorale prévoit que le président de la République soit élu pour un mandat de 7 ans, rééligible, sans limitation de nombre de mandats, depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Selon les chiffres disponibles, plus de 8 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale. Le Cameroun applique un système majoritaire à un tour, le candidat obtenant le plus de voix l'emporte. Chiroma, après avoir annoncé sa candidature, avait été perçu comme l'un des candidats les plus sérieux de l'opposition, non seulement à cause de son ancienneté dans la vie politique, mais également du fait qu'il avait, dans les mois précédents, pris des positions assez claires de rupture avec le régime. Il a présenté des excuses pour ce qu'il a qualifié d'erreurs passées lorsqu'il défendait certaines positions de l'État, reconnu des exactions commises par l'armée, notamment dans le conflit anglophone, et promis une transition nationaliste avec réforme. Malgré cela, plusieurs défis subsistent pour que sa revendication soit validée. L'absence de transparence complète des résultats officiels, la possibilité de contestation formelle, l'influence historique de l'appareil d'État sur le déroulement des élections, administration territoriale, sécurité, etc., le contrôle des médias. Malgré sa revendication, les résultats officiels ne sont pas encore proclamés. Et le CAM, la Commission électorale indépendante, et le Conseil constitutionnel n'ont pas publié de résultats définitifs. Selon la loi camerounaise, seul le Conseil constitutionnel peut adopter et proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Ces résultats officiels doivent être proclamés au plus tard le 26 octobre 2025. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Njik, a mis en garde que toute publication unilatérale de résultats ou proclamation de victoire avant celle du Conseil constitutionnel pourrait être considérée comme un acte grave.
haute trahison. Il a rappelé que la loi oblige que tout résultat national officiel soit validé par cette juridiction. Le contexte électoral est tendu. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est candidat pour ce scrutin, son 8e mandat selon les termes officiels. Beaucoup d'analystes estimaient qu'il disposait toujours d'un avantage structurel, maîtrise de l'administration publique, influence sur les médias publics, expérience de terrain, mais aussi critique persistante sur le bilan. Stagnation économique, corruption, crise sécuritaire, notamment dans les régions anglophones. Avant ce scrutin, il y avait déjà des controverses. L'un des plus gros rivaux de Biya, Maurice Kamto, a été exclu de la course plus tôt dans l'année, ou, après que la commission électorale l'ait rejeté. Ce qui a provoqué des contestations par des candidats et des inquiétudes quant à la légalité et à la transparence du processus. La loi électorale prévoit que le président de la République soit élu pour un mandat de 7 ans, rééligible, sans limitation de nombre de mandats, depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Le calendrier légal impose que les résultats soient proclamés dans un délai maximum après la clôture du scrutin, d'après la disposition de l'article du Code électoral. Le Conseil constitutionnel doit adopter et proclamer les résultats dans les 15 jours qui suivent la clôture du vote. Cependant, dans la pratique, les annonces peuvent être retardées pour divers motifs, vérification des litiges électoraux, contrôle des procès-verbaux, etc. Jusqu'à présent, certains adversaires de Chiroma ou représentants du parti de Biya, le CPDM, Cameroon People's Democratic Movement, ont rejeté ces affirmations, plaidant qu'ils ne disposent pas des résultats complets ou officiels issus de tous les bureaux de vote. Ils affirment que les chiffres annoncés par Chiroma ne sont pas encore vérifiés, et que la loi ne permet pas d'en faire usage avant proclamation officielle. Sur le plan juridique, les principales lois concernées sont le Code électoral, la Constitution camerounaise, et le rôle du Conseil constitutionnel. Le Code électoral stipule les modalités de convocation du corps électoral, du dépôt des candidatures, de vérification des candidatures, des litiges préélectoraux, des opérations de vote, des affichages des procès-verbaux, des pétitions électorales. Et enfin de proclamation officielle des résultats. Le Conseil constitutionnel a pour mission de vérifier la régularité des élections, de trancher les contentieux, et de proclamer le résultat final. Le Conseil constitutionnel lui-même a été renouvelé récemment en partie, notamment le 8 avril 2025, Paul Biya a nommé un nouveau membre, Monique Ndongo, pour un mandat de 6 ans, remplaçant un membre décédé, selon les décrets publiés. Cela montre que l'institution qui va proclamer les résultats est sous la responsabilité constitutionnelle de Biya dans une partie de sa composition, ce qui nourrit les doutes chez certains quant à l'indépendance perçue de l'organe H. Parmi les enjeux en jeu, il y a la légitimité non seulement légale, mais morale du vainqueur. Si Chiroma parvient à convaincre qu'un large consensus populaire l'appuie, cela pourrait rendre difficile pour le régime de rejeter complètement sa revendication sans encourir des protestations ou un mécontentement populaire accru. D'autre part, si le Conseil constitutionnel ou le CAN proclame des résultats différents ou favorables au pouvoir, cela pourrait entraîner une crise politique, manifestations, contestations dans la rue, risque pour la cohésion nationale. Tensions dans les régions déjà fragiles comme les régions anglophones, ou dans le Nord, etc. Un autre enjeu important est le rôle des forces de sécurité. Chiroma a explicitement appelé ces forces militaires, police, administration territoriale à rester loyales à la République plutôt qu'au régime. Cela signifie qu'il mise sur un possible glissement dans le soutien institutionnel, si des membres influents de l'administration ou des forces de sécurité acceptent ces arguments ou ces preuves. Leur neutralité ou bascule pourrait faire une différence. Sur le plan international,